Bonjour à tous les scorpions. Alors soleil scorpion, mais aussi, on n'oublie pas les ascendants scorpions, puisque là ce sont vraiment des prévisions globales qui partent de ce signe. Donc effectivement en fonction de votre vécu, en fonction des situations de vie que vous traversez, en fonction également de votre passé proche et aussi des projets que vous souhaitez mettre en route ou qui sont peut-être déjà en cours, déjà initiés. Il faut vraiment prendre les indications et vraiment les calquer à votre, je dirais presque au cas par cas, si vous voulez, hein. Voilà, mais ça reste bien des prévisions générales à affiner toujours en fonction de votre ciel natal. Alors, vous les scorpions, c'est vrai que vous êtes l'un des rares signes qui aborde la vie avec une grande intensité émotionnelle. Donc signe d'eau, signe fixe. Étant signe fixe, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément toujours, par exemple, aussi ouvert au changement que des signes mutables, comme le Gémeaux, le Sagittaire, ou aussi cardinaux, comme le Bélier ou la Balance. Mais ce qui fait votre identité, en tout cas astrologique, c'est cette détermination qui est la vôtre et le fait d'être dans la persévérance, c'est-à-dire que quand vous croyez en quelque chose, vous ne lâchez pas et vous vous donnez les moyens de faire aboutir cette chose. Alors, chez vous, ça peut s'expliquer aussi par le fait que le Scorpion est dirigé par deux énergies conséquentes, notamment Mars et Pluton. Alors, en ce qui concerne Mars, au niveau des transits justement de l'année, on a donc différentes périodes qui ressortent. La première, c'est lorsque Mars, en début d'année 22, donc, sera en transit dans le signe du Sagittaire, donc votre voisin. Alors ici, on a une espèce d'ambiance énergétique un petit peu électrique qui devrait vous trouver plus disposé à sortir d'une certaine forme de routine ou aussi peut-être de votre coquille, c'est pas impossible, et justement à partir à l'aventure entre guillemets, chose que vous n'envisageriez peut-être pas plus tard dans le courant de cette même année. Maintenant, quand on fait avancer Mars, donc on va le retrouver en Bélier, donc l'autre signe que cette planète gouverne. Là, on va être entre la fin mai et le début du mois de juillet. Là, on retrouve chez vous beaucoup de spontanéité et une reprise d'initiative, ou une prise d'initiative tout court. Donc ça peut faire écho, si vous voulez, au début d'année, comme si le début d'année représentait les prémices de ce qui allait pouvoir se mettre en place un peu plus tard, en milieu d'année. Mars ne va pas transiter votre signe durant 2022. Par contre, durant sa période rétrograde en Gémeaux, entre la fin octobre et la toute fin d'année, 2022 toujours, ça va vous donner le temps de réfléchir aux actions passées et aussi à la capacité, je dirais, de grandir qui est la vôtre, mais à partir de certaines de vos erreurs, c'est-à-dire prendre en considération ce que vous avez vécu, encore une fois, traverser, et faire un petit peu le tri dans les paramètres, je dirais, d'accomplissement. Qu'est-ce qui a été bon pour moi, qu'est-ce qui a fonctionné, mais surtout, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui n'a pas été bon pour moi et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Alors ensuite, votre deuxième énergie maîtresse, qui est donc Pluton, est toujours en Capricorne, hein, elle continue sa fin de transit, donc toute l'année, et va rétrograder pendant environ 5 mois à partir de la fin avril. Donc là, vous allez avoir une période qui va vous apporter des possibilités de transformation extrêmement profondes. Là, c'est vraiment, on va toucher le subconscient, on va toucher l'inconscient. Il y a moyen chez vous, en tout cas, de faire des pas de géant quant à la découverte de vous-même ou la résolution je dirais, de problèmes ou de problématiques extrêmement, je dirais, lointaines dans le temps déjà et très, très, très enterrées aussi, hein. Donc si vous avez ce besoin, ce souhait, cette nécessité, voire cette obligation de travailler, comme on dit, sur vous-même
mais c'est du gros job, hein, comme vous entendez, hein, c'est pas... voilà, hein, là on va vraiment dans des choses qui rigolent pas. C'est vraiment le bon moment pour mettre ça en place. Alors maintenant, ce qui concerne plus spécifiquement le domaine professionnel, donc également les sources de revenus, le côté financier, l'année commence donc avec Mars, hein, donc en Sagittaire, comme je vous l'ai dit, dans votre secteur d'argent. Donc là, c'est une période aussi où vous pouvez faire rentrer un peu plus d'argent ou en dépenser plus. Ça va être le moment, en fait, si vous comprenez bien, de prendre vos finances peut-être un peu plus au sérieux. Alors, quand je dis ça, ça peut être, par exemple, trouver une meilleure gestion de vos finances. Pourquoi pas établir une sorte de plan, de planification sur la manière de gérer votre argent pour le reste de l'année, ce qui fait que finalement, vous n'aurez pas trop de soucis si vous rentrez dans cette optique-là. Alors après, on va avoir Jupiter qui est intéressant et qui va commencer à évoluer dans votre secteur de travail entre la mi-mai et le mois d'octobre. Alors là, généralement, c'est un transit qui ouvre de nouvelles opportunités professionnelles. Alors là, il y a deux options également, c'est-à-dire que vous aurez tout à fait le moyen de vous concentrer sur le travail que vous faites et qui vous plaît. Voilà. Et en même temps, il n'est pas impossible que vous ayez des opportunités à saisir. Et ces opportunités pourront peut-être vous donner la flexibilité que vous cherchez, que vous souhaitez. Maintenant, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez vraiment, moi je pense que vous pourrez vous-même créer des opportunités personnelles. Surtout lorsque Mars, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sera dans ce secteur entre la mi-mai et début juillet. Et on repart sur cette question de prendre l'initiative et de faire bouger les choses de manière, je dirais, positive et constructive. Alors ensuite, si on regarde du côté du transit de Saturne, donc là, nous avons un Saturne qui est en Verseau, hein, et il va être intéressant pour vous. Alors certes, il est en carré, certes, mais sur un plan de la dynamique, il est très intéressant. En fait, cette année, il peut y avoir de très bons résultats lorsque vous allez vous connecter avec d'autres personnes, lorsque vous allez travailler avec d'autres personnes. Même si vous avez peut-être tendance à très bien travailler seul, en tout cas, je dirais en l'absence d'une figure d'autorité qui peut être là pour insister, pour gérer elle-même. Mais c'est vrai que là, si vous n'entrez pas dans une relation professionnelle de dominant-dominé, vous pouvez obtenir un partenariat qui vous ouvrira à de nouvelles possibilités comme on dit, de réseautage et d'équipe. Donc ça, restez ouvert, je dirais, par rapport à ça. Alors évidemment, comme on a le côté uranien, très imprévisible, toujours en taureau cette année, ça peut bouger. C'est-à-dire que tout, effectivement, ne se fera pas d'un coup d'un seul, mais en tant que signe plutôt patient, le scorpion, je pense que ça ne vous dérangera pas de prendre les choses, je dirais, à leur rythme, et surtout à regarder d'abord la situation dans son ensemble. Pour moi, c'est un transit qui, je pense, vous aidera à sortir des sentiers battus dans certains domaines professionnels. Mais encore une fois, vous ne serez peut-être pas toujours susceptible de pouvoir faire de grands changements, des mouvements majeurs trop rapidement. Et même si vous vous diversifiez, faites-le là aussi, lentement, mais sûrement et prudemment. Sur le plan relationnel maintenant, donc affectif, sentimental, également familial, alors on va avoir pour le secteur, on va dire, amoureux, le transit de Neptune, donc, qui est donc en Poisson, où il transite depuis un certain temps déjà, qui montre bien que de plus en plus vous avez envie de connexion spirituelle en amour. Et vous êtes, je pense aussi, de plus en plus compatissant avec les personnes que vous aimez. On va retrouver aussi Jupiter qui transitera ce secteur
donc au début de l'année, dans l'immédiat, tout de suite, jusqu'à la mi-mai, et ensuite de nouveau entre novembre et mi-décembre. Là, on a 2 périodes qui peuvent vous présenter des opportunités de rencontres. Également, on a une période là qui montre que vous aimerez sûrement passer plus de temps avec vos proches et ouvrir davantage votre cœur. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de passer du temps à faire ce que vous aimez et surtout à faire ce que vous aimez, mais avec les personnes que vous aimez également. C'est une petite période qui peut être amplifiée lorsque Mars sera dans ce secteur entre la mi-avril et la fin mai. Voilà. On a également Uranus qui va évoluer, qui continue d'évoluer dans votre secteur relationnel, en tout cas un des secteurs relationnels, et vous pouvez, je pense, continuer à travailler sur les changements que vous avez commencé à apporter dans votre relationnel et surtout la façon dont vous traitez avec les autres en général. En tout cas, c'est une année qui va vous permettre d'améliorer les relations, vos relations et les partenariats existants ou qui vont se mettre en place. Alors justement, il va y avoir 2 éclipses dans ce secteur, pour vous dans ce domaine. Donc on va avoir une éclipse solaire le 30 avril et une éclipse lunaire le 8 novembre. Alors l'éclipse solaire du mois d'avril pourrait vous aider, par exemple, à vous ouvrir davantage et à devenir peut-être aussi plus à l'aise avec la notion d'engagement. L'éclipse lunaire, quant à elle, donc du mois de novembre, elle pourra vous aider à améliorer les relations existantes, mais aussi les liens émotionnels qui vous raccordent à ces relations existantes, et aussi à travailler, pourquoi pas, sur la notion de bagage relationnel. Et justement, à ce propos, on va trouver Saturne, donc lui, qui va évoluer dans votre secteur en lien avec la famille, le côté domestique toute l'année. Et du coup, il y a comme une idée de rationaliser un petit peu tout ça, qui a déjà commencé en 2021. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, vous débarrasser de beaucoup de choses à la maison, déménager dans un endroit plus petit, déménager, par exemple, solo, c'est-à-dire sans être en colocation, sans être avec la famille. En fait, il y a une idée peut-être de mettre en place, par souhait, par volonté personnelle, une vie familiale, je dirais presque épurée, vous voyez, tranquille, saine. Et je pense que vous allez avoir en tout cas l'occasion d'obtenir le genre de foyer au sens large vers lequel vous tendez depuis un certain temps. Mais ça ressort vraiment comme un travail un petit peu qui a été difficile ou qui a été... il a fallu persévérer, mais il y a beaucoup d'intelligence derrière tout ça et ça semble porter ses fruits quand même. Et sur le plan toujours familial, il n'est pas possible que vous voyiez certaines des personnes que vous considériez comme de la famille quitter votre vie, que ce soit de votre propre fait ou alors de leur fait à eux-mêmes. Mais par contre, vous allez sûrement vous rapprocher des personnes que vous considérez comme une famille, avec lesquelles en fait vous avez une relation saine, une relation positive. Alors maintenant, en fonction aussi de la dynamique psycho-émotionnelle qui va être la vôtre sur cette année 2022, qui est importante, je trouve, par rapport à des prévisions globales, on va aller chercher Pluton qui va du coup continuer son avancée dans le secteur qui gouverne votre esprit, vos échanges, le fait de communiquer avec les autres. Et là, on voit que c'est un transit qui vous permet de continuer à transformer votre mental, votre esprit, mais surtout vos capacités mentales. Je pense que c'est une période là dans laquelle vous êtes depuis quelque temps qui, je dirais, où les gens prêtent peut-être davantage d'attention à ce que vous pensez et à ce que vous dites. C'est comme si de plus en plus vos mots prenaient du poids. Et là, je pense qu'il faut vraiment rester très sérieux quant à vos idées, vos projets, et toujours les utiliser à votre avantage.
On voit qu'il y a quelque chose de très passionné chez vous à partir du moment où ça va vous intéresser et vous êtes capable dorénavant d'utiliser, comme on dit, le pouvoir de votre esprit pour améliorer votre vie. Alors justement, vous allez commencer l'année avec Vénus rétrograde dans ce même secteur, donc la majeure partie du mois de janvier, et ensuite c'est Mercure rétrograde qui va prendre le relais entre fin janvier et début février. Là, il peut y avoir des difficultés à vous concentrer, où vous pouvez être incertain de vos idées, ou pas très sûr ou plus très sûr justement de certaines de vos capacités intellectuelles ou mentales. Et attention de ne pas revenir vers d'anciens schémas intellectuels, autres. Essayez de faire en sorte de, quelque part, de vous préserver sur le plan psychique le plus possible. Et souvenez-vous quelles sont pour vous les meilleures façons, en tout cas les moyens les plus sains de garder quelque part votre esprit sous contrôle, vous-même. Parce que parallèlement, vous avez Mars dans ce même secteur entre cette même fin janvier et début mars. Donc, normalement, si vous drivez bien tout ça, vous pourrez sortir justement de ces rétrogradations avec davantage d'énergie psychique, mentale et beaucoup plus d'enthousiasme. Ensuite, dernière chose importante pour votre signe, c'est que vous allez avoir 2 éclipses que vous allez justement rencontrer 2 fois dans l'année. La première fois, ce sera au mois de mai, deuxième fois, ce sera au mois d'octobre. Alors, la première éclipse sera une éclipse lunaire qui va se produire le 15 mai, où vous pouvez être davantage en phase avec vos sentiments, et comme si tout allait avoir un peu plus d'impact sur vous en profondeur. Donc là, c'est une période où vous allez pouvoir vous concentrer sur ce sur quoi vous allez travailler, sur ce que vous devez travailler également. Et ça montre aussi qu'il y a peut-être un peu plus de temps qui vous sera imparti pour réfléchir et pour vous reposer. Quoi qu'il en soit, votre énergie très passionnée, très puissante continuera à augmenter, mais il faut qu'elle soit canalisée dans quelque chose de productif. Et tout ce qui aura été bien conduit, bien mené, avec une intelligence fine, pourra connaître justement des retours positifs, des récompenses et aussi des progrès dans le projet lui-même, par exemple. Et c'est surtout les personnes qui sont nées après le 14 novembre qui pourraient le ressentir un peu plus que les autres. Ensuite, donc l'éclipse solaire qui va se produire toujours en Scorpion, donc, le 25 octobre, représente un peu un moment idéal pour justement pour vous concentrer sur de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs. Et c'est presque un nouveau voyage dans la vie. C'est comme un petit peu le début d'un nouveau chapitre pour vous. Et il va falloir vous concentrer dessus avec cet enthousiasme qui est le vôtre et cette énergie qui est la vôtre. Il faudra vraiment faire en sorte de faire démarrer les choses et faire en sorte d'aller de l'avant, toujours de l'avant, jamais vers l'arrière, on s'est compris. Et parce que ce dans quoi vous allez vous lancer à partir de cette période-là représente un vrai objectif pour les années à venir. Et ici, c'est surtout les personnes qui sont nées avant le 31 octobre, donc vraiment au tout début du signe, qui vont ressentir le plus les effets de cette éclipse. D'autant que cette période d'éclipse, en tout cas la deuxième éclipse, est en résonance avec votre anniversaire, entre la fin octobre et la fin novembre. Donc n'hésitez pas à mettre en lumière vraiment vos meilleures compétences, vos talents, vos dons, vos traits de personnalité les plus magnétiques, les plus attractifs qui sont les vôtres. Et bien que vous soyez un signe plutôt secret, n'hésitez pas aussi à laisser les personnes entrer dans votre vie, surtout celles qui ont fait leurs preuves à votre égard. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent début d'année, une excellente année 2022, qui a l'air quand même
très intense, doucement mais sûrement, mais très intense. Voilà. Et on affinera au fur et à mesure du temps les transits et l'impact que ces transits donc, auront sur votre signe.